Voici un petit point méthode concernant la précision d'un résultat et les chiffres significatifs. Vous demandez très souvent, quand vous faites un calcul avec votre calculatrice, combien vous devez laisser de chiffres après la virgule, à combien est-ce que vous arrondissez. Eh bien, il existe des règles pour ça. On parle de la précision et des chiffres significatifs. Pourquoi parler de précision? En physique, c'est très important. Lorsque l'on vous demande de tracer, par exemple, un trait de 1 cm ou de 1,0 cm ou 1,00 cm, ce n'est pas exactement la même consigne. Pourquoi? Parce que ça implique que vous n'allez pas prendre le même instrument. Si je vous propose un pied à coulisse, les grandes règles jaunes que l'on trouve parfois dans les salles de classe, ou alors votre double décimètre, comment allez-vous tracer un trait de 1 cm, de 1,0 cm ou de 1,00 cm? Voici la réponse. La grande règle jaune que vous trouvez dans les classes n'est pas précise du tout. Elle ne vous permettra pas de tracer un trait de 1,0 cm par exemple. Ou alors, si on vous demande de tracer un trait de 1,00 cm, vous êtes incapable de le faire avec votre double décimètre. Voilà pourquoi on parle de précision. Alors évidemment, si vous tapez sur votre calculatrice 1,0 ou 1,00, ça ne changera pas le résultat du calcul. Nous parlons de chiffres significatifs. Dans un nombre, les chiffres significatifs sont tous les chiffres présents, excepté les zéros situés à gauche de ce nombre. On s'explique. Si je prends le nombre 0,0030500, on considère le nombre 305. Et on voit qu'il y a des zéros qui sont situés à gauche de ce nombre, des zéros qui sont situés à droite de ce nombre. Donc ces zéros ne sont pas tous significatifs. Ça veut dire qu'ils ne signifient pas tous quelque chose. Le zéro qui est au milieu du nombre, lui, évidemment, y est. Et ceux-ci, ceux qui sont à droite du nombre, sont significatifs. Pourquoi? Parce qu'ils expriment la précision. Ils expriment que ce nombre est précis. Alors que les zéros qui sont situés à gauche de ce nombre ne sont pas significatifs. On va d'ailleurs souvent chercher à les enlever en remplaçant par une puissance de 10. Le nombre 0,0030500 a donc 1, 2, 3, 4, 5 chiffres significatifs. Lorsque l'on fait des opérations, le nombre de chiffres significatifs retenus pour exprimer un résultat doit être compatible avec la précision des mesures. Il doit donc être en cohérence avec les mesures que l'on fait. Il y a donc une règle qui s'applique lorsque l'on fait des additions ou des soustractions. On s'occupera dans ce cas-là des décimales du nombre, et notamment les décimales du nombre qui en comporte le moins. Premier exemple pour comprendre. Je tape l'opération 214,52 plus 42,5 moins 7,142. La calculatrice me donne le résultat que voilà. Je vois que c'est une opération avec une addition, une soustraction. Je regarde donc les décimales de chacun des nombres. Celui-ci en comporte 2, celui-ci 1 et celui-ci 3. Je vais donc prendre les décimales du nombre qui en comporte le moins, c'est-à-dire ici une décimale. Donc le chiffre que j'obtiens, le nombre que j'obtiens sur la calculatrice doit donc être arrondi avec une seule décimale. Et comme il en avait 3, j'arrondis avec la décimale qui convient. Donc ici j'avais 1 et derrière un 6, donc je vais arrondir à 2. Je vous laisse réfléchir pour le calcul suivant. Prenons un deuxième exemple. Si je pose l'opération 253 plus 25,4 moins 3,589, la calculatrice me donne 274,811. Je vois qu'apparaissent une addition et une soustraction. Je vais donc regarder le nombre de décimales. Dans chacun des nombres, le premier n'en comporte pas,
Le second comporte une seule décimale et le troisième, 3 décimales. Le résultat doit donc comporter autant de décimales que le nombre qui en comporte le moins, c'est-à-dire 0 décimale. Mon résultat va donc être arrondi à 275. Pourquoi? Parce que je ne dois pas avoir de décimale et derrière la virgule, j'avais un 8. Donc au lieu de 274, je passe à 275. Il existe une autre règle, cette fois-ci pour les multiplications et les divisions. Cette fois-ci, le résultat ne doit pas avoir plus de chiffres significatifs que la valeur la moins précise. Donc cette fois-ci, on ne s'occupe plus des décimales quand on a une multiplication ou une division, mais on s'occupe des chiffres significatifs. Si je regarde l'opération avec une multiplication, 62,36 multiplié par 25,3. La calculatrice me donne ce résultat. Je n'ai pas le droit d'écrire comme ça. Je dois faire attention aux règles dont on a parlé. Donc je vais regarder les chiffres significatifs de chaque nombre. 62,36, 4 chiffres significatifs. 25,3, 3 chiffres significatifs. Je veux dire que la valeur la moins précise est celle qui a 3 chiffres significatifs. Je n'ai donc pas le droit de donner un résultat qui soit plus précis que le nombre qui était le moins précis. Donc ce nombre-là doit être arrondi avec 3 chiffres significatifs. Problème qui peut se poser, vous pouvez peut-être vous poser la question, je ne peux pas arrondir à 158. 158, ce n'est pas le même nombre que 1577. Je suis donc obligé de passer par les puissances de 10. Je veux 3 chiffres significatifs. Je vais donc arrondir ce nombre à 1,58 et mettre une puissance de 10 pour retrouver une valeur qui s'en approche avec 3 chiffres significatifs. Donc 1,58 fois 10 puissance 3. Je vous laisse réfléchir au deuxième exemple. 235,45 divisé par 42,3. Voilà ce qu'affiche la calculatrice. On voit apparaître une division. Je vais donc me préoccuper des chiffres significatifs. Donc dans 235,45, je vois 1, 2, 3, 4, 5 chiffres significatifs. Alors que dans 42,3, je ne vois que 1, 2, 3. 42,3 est donc la valeur la moins précise. Le résultat donné par la calculatrice, lui, est donc trop précis puisqu'il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres significatifs. Il doit donc être arrondi pour être ramené à la valeur la moins précise, donc 3,3 chiffres significatifs. On va donc arrondir à 5,57, qui a bien effectivement 3 chiffres significatifs. Apparaissent parfois dans les calculs des nombres entiers naturels. Par exemple, si je veux faire le calcul de la surface de 2 terrains. Le 2 qui apparaît ici dans mon calcul, donc j'ai 2 terrains de largeur 25,01, de longueur 14,3 mètres. Donc si je veux calculer la surface de 2 terrains, je vais avoir ce 2 qui apparaît là. On va le considérer comme un entier naturel. Il n'a pas d'unité, ce 2. Donc on considérera qu'il a un nombre illimité de chiffres significatifs. Il en est de même de son inverse. En d'autres termes, on ne s'occupera pas de ce nombre-là, de ce chiffre-là. Si je tape sur ma calculatrice 2 fois 14,3 fois 25,01, voilà ce qu'elle me donne. Je vois que c'est une multiplication. Je dois donc faire attention aux chiffres significatifs. 14,3 en comporte 3. 25,01 en comporte 4. Cette valeur donnée par la calculatrice est donc beaucoup trop précise. Je dois l'arrondir pour qu'elle ait autant de chiffres significatifs que la valeur la moins précise, donc celle qui a le moins de chiffres significatifs.
c'est-à-dire 3. Je vais donc arrondir à 715 avec 3 chiffres significatifs parce que le 2 est un entier naturel. On ne s'occupe pas de ces chiffres significatifs. Un chiffre sera considéré comme entier naturel s'il n'a pas d'unité, comme nous l'avons vu juste avant. Attention toutefois, si la valeur que vous venez de trouver est réutilisée dans un calcul, elle ne doit pas être arrondie, sinon vous allez multiplier les erreurs. Ce qui est donc préférable de faire, c'est d'effectuer le calcul littéral avec des lettres et ne faire l'application numérique qu'à la fin.